On est au nord de l'État de New York, à quelques mètres à peine de la frontière canado-américaine. Le major Nicolas Léon coordonne une unité d'intervention dans cette zone où les passages clandestins se multiplient. Pour une rare fois, la police américaine a accepté d'emmener un média dans cette zone, habituellement paisible, remplie de forêts et de champs faciles à traverser, qui est devenu le terrain préféré des passeurs et de leurs clients venant du Canada. The average number we're getting each week of people that are coming across that are being taken into custody is about 500. These numbers are, from what I'm hearing, are higher than some sectors on the southern border. Au bord de ces routes de campagne et de ces champs, on retrouve d'ailleurs des chaussures, des vêtements et des bouteilles d'eau abandonnées. What do you notice? It's come from Quebec. Yeah. In French. Yeah. It's garbage here in the States. This is a path that they would come down and a place to hide. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Le soleil ne s'est pas encore complètement levé tout autour du village de Morse, qui est collé à la frontière. Alors que la population locale dort encore, des migrants sortent tranquillement des bois. Devant nous, plusieurs groupes de quelques personnes, toujours très jeunes. Personne ne parle anglais. You don't speak English? Non. Hindi. Certains appellent même le 911. Rapidement, ils se font arrêter sans aucune résistance. Leur but, nous a-t-on confié, serait d'être pris en charge rapidement et emmenés dans la grande ville la plus proche avant d'être libérés dans la journée. Depuis le début de l'année, le nombre d'interceptions faites par les agents américains à la frontière avec le Québec a augmenté de manière vertigineuse. Passons d'environ 600 en janvier à près de 3000 selon nos informations pour le seul mois de mai. I think it's going to get much worse before we end up with a plan that can get it back in control. Selon le shérif de la région, ce sont des groupes criminels qui sont derrière ces passages clandestins. It's no secret your cartels are helping a lot of people get into the country. What are they doing that for? Just to be nice? That's a business organization. So they're doing it to make money. Ces réseaux, on a pu observer leur présence en fin de journée à Plattsburgh, à 30 minutes de la frontière, dans une station-service qui sert aussi d'arrêt d'autobus. Cet employé nous dit que plusieurs douzaines de migrants viennent chaque jour acheter un billet de bus et cette situation dure selon lui depuis 4 à 5 mois. Mais ces migrants ne sont pas seuls. Cet homme au pull blanc surveille les gens sur place. Il assure être un chauffeur privé, mais il ne quitte pas les lieux et coordonne leur départ vers New York. Quelques instants plus tard, un autre homme d'origine indienne débarque, puis loin de notre caméra, amène ensuite avec lui tous ceux qui n'ont pas pu monter à bord de l'autobus. Beaucoup d'éléments laissant croire qu'un réseau bien organisé est donc actif dans le secteur. Mais la hausse spectaculaire de ces passages clandestins n'inquiète pas que la police et les autorités américaines. De nombreuses familles, des résidents américains, sont de plus en plus exaspérés de voir des migrants traverser leurs propriétés. So yeah, right through here is where we typically see them come out. Heather a construit sa maison ici, à Morse, il y a quelques années, pour élever ses 3 jeunes enfants. Le Canada est tout juste derrière son jardin. Elle est donc aux premières loges de ces passages clandestins. Multiple times a day, we'll see people crossing on our property. Just a scary situation for the kids. You certainly hear about the southern border being an issue. It's certainly becoming a northern border issue now at this point. Un peu plus loin, ce fermier est lui aussi excédé par la situation. So yesterday morning there was a group of 30 down there. Then on the way back up there was several other groups with 4, 5, 3 in each group just coming on back up here. Il nous montre des dizaines de photos et de vidéos qu'il vient tout juste d'enregistrer. You can't go outside anymore without turning your back and wondering if someone's going to be there or not. So probably most of them are good people, but you know, there's bound to be someone that's not. Janet McFretrich est la mairesse du village de Champlain, l'un des plus touchés par ce phénomène. Il y a quelques années, elle distribuait avec d'autres bénévoles des tuques et des peluches aux familles en détresse qui arrivaient au Canada par le chemin Roxham. Mais la situation et l'opinion des gens de son village ont désormais radicalement changé. Elle craint maintenant une tragédie et qu'un jour, la situation dérape. It's an issue of public safety.
They don't know anything about the people that are crossing, and so they're worried whether or not they'll be in danger. The people have weapons, they will use weapons, they will protect their family. They're nice, they're open-armed, they're good people, but they're going to do what they have to do to protect their people and their property. Face à cette problématique, les autorités locales réclament de l'aide, rapidement, de la part de Washington. The chances of something bad occurring significantly increase. And unfortunately, we didn't get a master plan coming out of Washington yet saying, here's what we're going to do to slow this trafficking down. It falls on Congress to fix that problem, and they just have not been able to do that thus far. I'm sure it's going to come up in this presidential election that's upcoming. Dans ces secteurs plutôt démocrates, plusieurs nous ont confié vouloir voter pour Donald Trump, et certains l'affichent ouvertement. We have enough. It's a mess. It wouldn't be the way it is if Trump stayed in. Pour Hugh, seul le candidat républicain pourrait stopper ces passages clandestins. Well, I believe he's the man we need in office to stop this. Biden's done nothing about it. How Trump can fix it? I don't know. Maybe we'll have to have a wall here. Avec l'été à venir, rien n'indique que le nombre de ces passages clandestins provenant du Québec devrait diminuer. Une situation qui pourrait donc devenir un enjeu pour Joe Biden et Donald Trump lors des prochaines élections américaines. Ici Romain Chuet, Radio-Canada, à proximité de la frontière canado-américaine.